Hop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Ah, non, le pied était coincé. Tu vois pas depuis 47... tout le temps des boubous, toi. Mon pied était coincé. Désolé, madame, monsieur, bonsoir. Vraiment désolé pour ce petit retard. Mon pied était coincé. Mais comment j'allais faire pour lever, je ne sais pas. Applaudissez pour mon pied qui s'est décoincé. Voilà. Bienvenue sur RTI 2. Nous sommes le jeudi 25 janvier 2018. Info utile. La semaine prochaine, on sera toujours en janvier. Yako, courage, beaucoup de courage. Bonsoir, Daisy. Bonsoir, Willy. Ça va? Je vais très bien. Ben, super content de te retrouver. Oui, alors je dis tout de suite que ma rubrique revient. Et aujourd'hui, avec 60 000 francs de crédit d'appel, parce que du lundi jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu personne. On n'a pas eu de gagnant. Donc aujourd'hui, on est à 60 000 francs de crédit d'appel. Et voilà, le principe, il va rester le même. On va mettre une image. Vous devrez chercher et trouver le nom de la star qui va se cacher derrière l'image. Et puis nous appeler au 22 42 54. Indice numéro 1, je suis un groupe. Indice numéro 1, pardon, je suis en groupe. 22 40 12 54, ce sera pour tout à l'heure le Qui cherche trouve avec Daisy. Il est à côté de Daisy, orange, blanc, ben il ne manque plus que le vert. Salut Nyawa. Yao, babou. Comment est-ce qu'on se porte? Bien, ça va. Ah, Nyawa en pleine lecture, pleine méditation, je sais pas, tu es en train de te préparer pour... Oui, si. Ça marche. C'est vraiment bon aujourd'hui. On aura droit à quoi aujourd'hui? Rien que la vérité. Super. Rien que la vérité. Ah, il y a un joli petit chapeau aussi. Ah, franchement, ouais, Marseille direct, il prie beaucoup. Salut à toi, très cher Blackman. Bonsoir, Willy. Ça va, aujourd'hui, tu as moins sur le cœur, vraiment. On va, d'accord, je fais comme si je n'ai rien entendu. Bah, la dernière pour la route, la question du jour, la question par excellence, histoire de titiller notre invité. Et puis voilà, c'est tout ce qui va se passer. Et puis ma présence sur ce plateau, tout simplement. Pardon, faut sourire un peu encore. Voilà, je ne peux pas sourire plus que ça, je vais me blesser. Ah ouais, je vois, tu as mis rouge. Ah bah attends, mais enfin, si j'essaie de sourire comme toi, je vais me blesser parce que tu vois, t'es... ma chérie, P1 de toi. Voilà, Blackman tout à l'heure pour la dernière pour la route. En tout cas, notre invité n'a qu'à bien se tenir parce qu'il va transférer ici tout à l'heure. N'oubliez surtout pas que l'info décalée ici représente pour nous ce que sont les dreads pour le Rasta, Jah Rastafari. On part tout de suite pour l'info décalée avec bien sûr les news. Let's go. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Messieurs. Beauté, voici ceux qui produisent les mèches humaines. Bin An est une ville du Vietnam. Là-bas, les femmes ont beaucoup de cheveux. Alors elles les vendent. Il y en a même des gens qui sont devenus des grossistes et des exportateurs de cheveux. Don Van Tu est l'un d'eux. Do vit dans le luxe grâce au commerce de cheveux. Ma famille exporte chaque année vers la Chine 50 à 60 tonnes de cheveux que nous avons achetés dans tous les coins du pays, ainsi qu'au Laos et au Cambodge. Nous étions tous très pauvres car nous avons très peu de terres agricoles pour travailler. Ça a vraiment sauvé notre vie, explique-t-il. Selon lui, l'industrie du cheveu profite à 500 familles de la localité. Le kilo du cheveu est vendu entre 45 et 250 $ en fonction de la qualité, entre 20 000 et 200 000 francs CFA. Et quand ce sont les cheveux blanchis d'une vieille dame, les ouvriers de dos les teignent en noir. Donc à Abidjan ici, il y a des gars qui font le malin avec des cheveux de vieilles vietnamiennes de 90 ans quoi. Ah, ok. Couple, les hommes qui font le ménage seraient plus heureux. Selon une étude, quand un homme fait le ménage à la maison, il y a moins de disputes dans le foyer. Oui, cette enquête dit que quand l'homme se charge des corvées de la maison, la femme et les enfants sont plus calmes, sereins, plus joyeux, plus souriants. Selon les scientifiques, le fait de s'adonner aux tâches ménagères permet à l'homme de moins culpabiliser et d'être de bonne humeur. Cette enquête a été menée par l'European Social Study. Dans 34 pays et 30 000 personnes y ont participé. L'enquête là, ils ont dit que s'ils viennent ici, ils auront les mêmes résultats quoi. Oh, j'en doute hein. Incroyable. Il a mordu le chien policier. Ça se passe dans la ville de Boscawen, aux États-Unis. Des policiers étaient allés arrêter 2 bandits. Pendant l'opération, l'un des malfrats a commencé à mordre l'un des chiens policiers. Le chien ne s'est pas laissé faire, hein. Le cabot l'a mordu aussi. C'est dans l'affaire de ce mordre-là que les policiers ont utilisé un taser pour immobiliser le bandit mordeur. Si vous vous lancez dans une compétition de morsure avec un chien policier, vous ne risquez pas de gagner. Ils sont plutôt doués pour ça, a expliqué l'un des responsables de la police. Aux dernières nouvelles, le chien policier se porte bien et il a repris ses fonctions. Quant au bandit, il est ognouf. Insolite. La viande de Bruce est venue se livrer dans un restaurant. L'autre jour à Valence d'Agen,
En France, un gros sanglier a déboulé dans le restaurant d'une maison de retraite. L'animal est arrivé vers 18 h et les vieux étaient à l'heure de l'apéro. Mais personne n'a eu l'idée de capturer cette viande de brousse pour en faire une sauce graine bien pimentée avec foutou. Les pensionnaires de la maison de retraite ont regardé le sanglier jusqu'à il est sorti par une autre porte et il s'est évanoui dans la nature. Donc viande de sanglier qu'on ne gagne plus ici là. Les gens ont laissé ça partir comme ça quoi. Cadeau. Oh. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news de Madame, Messieurs. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Yep, à l'instant, les news à la une donc de ce jour, avec, voici les titres, je préfère. Mieux, hein. Beauté, voici ceux qui poursuivent les mèches humaines. Ensuite, donc, couple, les hommes qui font le ménage seraient plus heureux. Incroyable, il a mordu le chien policier, oula. Et puis, insolite, la viande de brousse est venue se livrer dans un restaurant. Attention, petit rectificatif, beauté, voici ceux qui produisent les mèches humaine, voilà. Mesdames, messieurs, faites votre choix. Blackman, Nyawa, Daisy, Blackman. Voici ceux qui produisent les mèches humaines. En fait, je veux comprendre le circuit. Je veux comprendre comment certaines arrivent à se faire de l'argent. Pas les vendeuses, hein, mais celles qui offrent leur chevelure. Je veux savoir, est-ce qu'elles sont... Elles vendent, mais je veux savoir si elles s'en sortent et comment elles s'en sortent. J'aimerais bien qu'une enquête soit faite dessus. Et si ça existe déjà, j'aimerais bien qu'on en discute ici sur ce plateau. Très bien, ça marche, c'est noté en tout cas. Et toi, Daisy? Alors moi, c'est la viande de brousse qui vient se livrer. C'est même le titre C'est qui le me gibier, fait... hein, mais je sais pas pourquoi j'ai une viande de brousse. C'est le titre qui me fait rire, donc j'aimerais bien qu'on en parle. Et puis la sauce graine qu'il a mis tout à l'heure. Ouh là là. Ça marche. Nyawa. Je veux qu'on parle du monde à l'envers, comme un garçon à laver assiette. Comment garçon va? Laver assiette, les hommes qui font le ménage là. Ouais. Bon, c'est un travail qu'il faut aller chercher quelque part d'autre. Hein. Je vois ici les hommes qui font le ménage. Je veux qu'on parle un peu de ça. Très bien, ça marche en tout cas. Si vous voulez moi aussi mon avis, sachez tout simplement que la news qui attire mon attention ce soir, c'est celle qui parle des couples. Alors, ces hommes qui font le ménage, seraient plus heureux. Ça, c'est en Europe là-bas. Maintenant, est-ce que c'est votre cas, vous, messieurs, ici, en Côte d'Ivoire et partout en Afrique? Avez-vous déjà essayé ça, mesdames, chez vous à la maison? Est-ce que ça marche? Et si on tentait l'expérience, pourquoi pas? Alors, madame et messieurs, doivent-ils se partager les tâches ménagères? C'est le sujet de notre débat ce soir. Ça va chauffer. Aïe, aïe, aïe. 22 42 54. Prenez la parole. Le débat est ouvert. Comme d'hab, dans Madame, Monsieur, bonsoir, nous avons un invité. C'est l'un des plus grands de la scène musicale chrétienne. Son nom rime avec expérience, passion pour l'évangélisation et surtout, retenez que c'est un véritable ange sur scène. Pour une fois, souffrez qu'on n'utilise pas l'expression bête de scène. Non, non, non. C'est un ange, en plus il est tout de blanc vêtu. Et ce soir, il nous apporte l'onction du Saint-Esprit, l'onction qui lui a inspiré son 7e album de 10 titres baptisé La Source Bénie. Recevons le mannequin de l'Éternel, Germain Kuiper. Yep. Comment est-ce qu'on se porte, Germain? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Allez, Yep. oh, c'est qu'elle a merci pour la mission. Merci. Amen. Ils ont mis le son, ils ont mis le son. Oh, on va monter le son, on va faire le son. Voilà, Amen. Sois béni. Là, vous voyez, mais les gens n'aiment pas me faire les coups de tête, ils ont peur de se faire. Sois béni. Ils veulent pas se faire comptabiliser par ma tête. Si tu es dans la joie, il y a un blanc. D'accord, en blanc. C'est la danseuse. Taleioa. C'est que Taleioa. C'est qu'elle a gagné. Que Dieu bénisse celui qui a initié cette émission. Amen. Dis Amen. Amen. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, voilà. À la fin de l'émission, fait le choix. Germain Kuiper est avec nous ce soir. On va l'ovationner très fort, s'il vous plaît. Notre chantre, comment est-ce qu'il se porte? Bien par la grâce de Dieu. Super. Aujourd'hui, pourquoi le choix du blanc? Non, il faut dire que c'est la paix, c'est la Côte d'Ivoire renouvelée. Ouais.
La paix en Côte d'Ivoire. La paix en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire renouvelée, qui devient la nouvelle Jérusalem, au nom de Jésus. Amen. Merci beau pays. On applaudit ou Nous pas? aimons tant. D'accord. Alors, madame et monsieur, doivent-ils se partager les tâches ménagères? 22 40 12 54. C'est le thème de notre débat pour ce soir. Alors, il faut déjà savoir qu'une tâche ménagère, c'est une activité pratiquée à domicile pour l'entretien ou le fonctionnement du logement d'un ménage. Alors, on a plusieurs exemples. Mettre bébé au dos, débarrasser la table, faire la cuisine, piler le foutou, laver le linge, changer la couche de bébé. Et puis, ouais, c'est pas bébé seulement qui parle. Bon, bref, changer la couche de bébé et puis aussi faire le marché, etc., etc., etc. Alors, chez toi, Germain Kuiper, qui fait quoi? C'est-à-dire? Bon, qui fait le ménage au fait? Bon, quand on n'a pas de servantes, souvent les servantes, souvent elles viennent, quand elles voient que c'est la période des fêtes, elles ont des excuses. Quand on n'a pas de servantes, je lave les assiettes, je balaye le salon, je lave les assiettes, et après je m'habille, je sors. Quand je suis bien habillé, qui c'est qui lave l'assiette à la maison? En fait, je veux savoir, donc tu as lavé les assiettes avant de venir en fait? Non, actuellement il y a servantes. Ah d'accord, parce que tu as dit tout à l'heure, quand tu es bien habillé, c'est parce que tu as lavé. Non, je vais dire, quand il n'y a pas de servantes à la maison chez moi. Mais... Chez moi à la maison, il y a mon épouse qui est là, d'accord. Il y a mes 3 enfants, il y a la servante, il y a la nounou et il y a moi-même. Très bien. Tu vois, non? Une famille française, quoi. Français, voilà, ok. D'accord. Maintenant, quand souvent la servante bouge, qu'est-ce qu'elle fait le matin? Ma femme, elle fait tout. Mais comme elle est fonctionnaire d'État de Côte d'Ivoire, elle est professeure de musique dans un lycée de la place. C'est la grâce de Dieu. Et tu vois un peu, ok. Donc quand elle bouge, le matin, tellement fatiguée, le matin, je balaye le salon, je lave les assiettes. Très bien. Ça marche en tout cas. On a notre invité de ce soir, c'est Germain Kuiper. Il a dit que lui, en tout cas, il fait le ménage chez lui souvent. Quand la servante n'est pas là. Ouais. D'accord, ça marche. Madame, la dame de ménage, je préfère. Nyawa, est-ce que c'est le cas pour toi? Ça peut jamais être le cas. Ça pas un cas d'après. Ah ouais? Je suis perdant sur toute la ligne. Moralement, physiquement et financièrement. Pourquoi il me lave l'assiette? Pourquoi? Fais le tour, puis on va se laisser. Non, je ne peux jamais accepter ça. Si tu es marié, tu t'es mise à la maison. Quand tu perds tes parents à Minyawa, tu perds ton travail que tu partes au village. Tu fais tout à la maison. Je fais tout, c'est moi qui fais tout. Pourquoi? Il a lavé il avait tes habits. Il a enlevé couche de bébé. Il vient de dire tout à l'heure que quoi? Il y a servante, il y a nounou, et puis il a l'assiette. Donc tu l'as marié pourquoi? Mais Nyawa, moi je veux savoir, le jour où tu pars en France ou aux États-Unis, et puis là-bas il n'y a pas de servante, il n'y a pas de nounou, pardon, il n'y a personne à côté de toi, tu fais comment? Il n'y a pas mon travail en France. Mon travail qui est en France, c'est pour laver l'assiette. J'ai pas de travail en France. D'accord. Je cherche quoi là-bas? Si on m'a donné travail là-bas, s'il est trop gagné, on dit viens laver l'assiette. Il faut attraper le chien. Mais habiller ici encore? D'accord. Non. On ne va pas rentrer dans les histoires de ton Jossi et autres, mais Germain, est-ce que tu partages ce qu'il dit? Non, mais moi, non, ce qu'il dit d'abord, c'est pas faux. Mais moi, il disait que quand mon épouse est fatiguée, si tu vois, quand il n'y a pas de servante, c'est faut dire que mon épouse, elle fait tout à la maison. Même quand il y a la servante, elle prépare. Et puis j'aime manger ce que mon épouse prépare. Mais c'est quand mon épouse est fatiguée que je lave l'assiette et balaye le salon. Elle ne peut pas se fatiguer. Ça marche. On va prendre un appel 22 40 12 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Très bien, d'accord. On vous redonne encore le numéro 22 40 12 54. Et le thème de ce soir, madame et monsieur, doivent-ils se partager les tâches ménagères? On a entendu les deux hommes, on va entendre maintenant les dames sur ce plateau. Alors, Blackman, qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet? C'est tellement évident, ma position aujourd'hui. Absolument, évidemment, il faut partager les tâches ménagères. On vit en couple, chacun a son coup de main, chacun doit donner un coup de main, chacun a un rôle à jouer dans la maison. On est une équipe, on n'est pas là en tant qu'adversaire. Tu ne vas pas faire ça, je ne vais pas m'occuper de toi, te donner à manger, t'envoyer au village pendant que je dois encore laver les assiettes. Puis quoi encore? Pourquoi pas? Pourquoi tu ne le ferais pas? Tu es un être humain, c'est pas ton esclave. Donc je ne vois pas, moi je vois aucun problème. Et en plus, je suis pour qu'on partage les tâches ménagères dans la maison. C'est très important. À 100%, ah bah oui, à 100%, c'est pas une question de temps. Non, je suis désolée. D'accord, tu peux pas laver l'assiette. D'accord, Nyawa, on t'a entendu. Daisy? En fait, je la rejoins, mais totalement et petit. Mais bien sûr qu'on doit se partager les tâches ménagères. Est-ce que papa disait tout à l'heure? Nyawa, tu veux dire? Oui, Nyawa disait tout à l'heure, elle ne peut jamais se fatiguer. C'est pas une machine? Comment elle peut pas se fatiguer? C'est ton travail, tu lui elle va se fatiguer. Tu imagines que la femme va porter l'enfant pendant 9 mois. L'enfant va sortir. Pendant 9 mois déjà, vous n'avez aucune idée de ce que ça représente. L'enfant va sortir ou elle veut se reposer un peu. Tu vas prendre balai pour... Ça va t'enlever quoi? L'humiliation. On part vers l'humiliation. Ah bon, hein? D'accord. Sur ce plateau, On part vers l'humiliation. Est-ce que tu me donnes la définition de l'humiliation? Oui. Nyawa dit qu'on parle... On parle d'humiliation selon Nyawa, Germain. Oui, c'est que M. Nyawa ne comprend pas ça que la femme n'est pas une machine.
Moi, je donne un exemple. C'est pour éviter que l'homme balaie son lave-assiette, qu'on prenne une servante. C'est une femme de ménage, si vous voulez. Mais quand la femme de ménage n'est pas là, que madame fait tout, elle se fatigue. C'est pour l'aider. Moi, mon époux m'a jamais demandé de laver ou de balayer le salon. Mais je le fais de mon propre chef. Et c'est ce qui est normal. Nous sommes mariés légalement. Nous sommes mariés, on doit se soutenir, on doit s'entraider. C'est tout, ça c'est normal. Très bien, 22 40 12 54. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour savoir ça. D'accord, Germain. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle monsieur Chek. Monsieur Chek, vous nous appelez d'où? Boaké. De Boaké, très bien. On vous écoute, Chek. Je dis que la femme et l'homme d'abord doivent faire un. Ouais. Dans un couple. Et c'est vice-versa, la femme, l'homme doit aider sa femme. Bien sûr, même à laver la vaisselle, à essuyer la maison, à entretenir sa femme. Parce que la femme, souvent la femme même peut être malade un jour. Ou elle peut tomber malade. Si elle tombe malade, qui doit faire la vaisselle à la maison? Qui doit essuyer la maison? D'accord. Bon, si tu n'as pas les moyens pour prendre une bonne, qu'est-ce que tu dois faire? Une femme de ménage, ouais. Voilà, tu n'as pas les moyens, tu fais comment? D'accord, mais vous pouvez appeler une cousine du village, une sœur ou la voisine, je ne sais pas. Bon, vraiment, peut-être que ce qu'elle va venir faire là, ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire. D'accord. Ce que toi tu veux faire là, ce que toi tu as envie de faire chez toi, si ta femme a souvent envie de faire certaines choses en secret que les gens ne connaissent pas dehors, et que bon, souvent, peut-être que toi aussi tu as un secret que personne ne connaît, et que ta femme, c'est ta femme seule qui s'occupe de ce secret en toi. Ah, si tu prends quelqu'un dehors, si la personne va découvrir ton secret. Mais peut-être qu'il vous dit que la voisine ou le voisin peut-être ne sait pas votre secret. Il y a peut-être la voisine à côté qui veut venir quand même et puis vous aider à faire le ménage. Ah oui, mais un secret, c'est un secret. D'accord, la vie à cette la maison de mettre ta femme là, c'est le secret maintenant. Ah, d'accord. D'accord, merci Chek, on vous a compris. Donc ta femme là, il faut souvent la soutenir. D'accord. Est-ce que lui fait la vaisselle chez lui? Est-ce que vous... Et si peut-être que souvent même la femme elle est enceinte le 9e mois là, elle a des problèmes même pour s'accroupir. D'accord. Ah ben il faut aider ta femme. Donc vous pouvez mettre bébé au dos. Oui, mais bien sûr, ça fait quoi? Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci Chek, bonne soirée. Il y a les filets où on met l'enfant pour accrocher là. Ah, nous, on voit plutôt des pagnes. C'est joli. C'est pas quand vous tu fais dodo à l'enfant. D'accord, merci Chek. C'est ta femme. Merci Chek. Le jour où tu mets là, c'est elle qui est la première à sortir et dire que mon mari n'est plus. D'accord. C'est pas pour maintenant que vous allez partir, Chek. On vous a bien compris et on respecte en tout cas votre choix. Merci infiniment et bonne soirée chez vous à Boaké. Merci Chek. Merci. Alors, il parlait tout à l'heure là, il a dit que lui, il a pris un exemple, les secrets. Est-ce que ça peut être une raison valable pour toi pour faire le ménage, partager les tâches ménagères avec madame? Non, mais j'ai dit que c'est ce qui est normal. L'homme doit aider la femme, enfin son épouse, l'époux doit aider son mari. Avec ou sans secret? Avec ou sans secret? Non, ça dit, bon, en fait, moi je suis un homme de Dieu. Si tu veux, musulman. Un maître, comment ça dit? Pour moi, attends, je prends un exemple. Moi, dans mon cas, par exemple, même quand je n'ai pas d'argent, ma femme m'aide. Oui. Ça, c'est un. Oui. Souvent même la maison, ma femme paye. C'est un camp. Non, je viens. D'accord. Tu vois. Mais pour les tâches ménagères, c'est-à-dire, aujourd'hui, Germain Kuiper, ton oncle, ta tante, maman, papa, Oma, tout ça, ou ton entourage, direct, est-ce que tu peux accepter de faire le ménage devant un oncle, une tante? Moi, ça ne me dit rien. Ah bon? Ça ne me cause pas de problème. Ça t'est déjà arrivé? Non, ça ne me cause pas de problème. Est-ce que tu l'as déjà fait en présence des membres de ta famille? Bon, non, ça jamais. Mais pourquoi jamais? Non, j'ai dit, j'aime pas seulement. Non, j'ai dit. Mais jamais, c'est pourquoi? Non, c'est pas ça. Ça dit, nous, chez moi à la maison comme ça. Quand mon épouse est là, mes enfants sont là, la servante est là ou la nounou est là, c'est la nounou ou la servante qui fait le ménage. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand il y a une soeur, c'est-à-dire une parente de mon épouse, quand elle est là, même qui n'est pas servante, c'est elle qui fait le ménage. Et tu l'aides pas, tu ne veux pas prendre le relais? Elle fait le ménage. Quand il veut toucher à quelque chose, elle dit non. Présentement, il y a une qui a eu son bac qui est là présentement, qu'on appelle Cadelor, que je salue au passage, qui est là depuis près d'une semaine, qui fait tout à la maison. Elle n'est pas servante. D'accord. Alors, Daisy, dis-moi, est-ce que tu peux accepter que ton homme fasse la vaisselle et toi, tu es là, tu es assis, tu regardes un feuilleton, exemple, s'il te plaît, Tour de Babel, par exemple, sur RTI2.
Bon, est-ce que moi, dans le sens inverse, je n'ai jamais été assise? Non, est-ce que je n'ai jamais été assise à tout faire pendant que monsieur tente de se taper un match de foot? Non, mais c'est monsieur. C'est pareil. C'est ton travail. Non, c'est monsieur, ça veut dire quoi? Si, s'il te plaît, il y Ça va veut développer. dire quoi? On est à quelle époque? Au jour d'aujourd'hui, là, c'est pas comme si la femme n'a rien à faire, elle est assise à la maison. Elle doit faire tout ce qu'il y a à faire à la maison. Aujourd'hui, de la même façon dont l'homme sort pour aller travailler, la femme aussi sort pour aller travailler. Souvent même l'homme dort avant la femme pendant qu'ils doivent se réveiller à la même heure le lendemain. Attention, elle a dit tout à l'heure, c'est pas une esclave. Donc je dis bien sûr, je peux m'asseoir, non, même pas en train de regarder la télé même. Être assise, je fais mes ongles, je me peigne, je fais en fait que je n'ai rien à faire, je suis couchée, je baille. D'accord, Nyawa, on va la laisser terminer, tu peux parler maintenant. Vas-y, Nyawa. Vas-y, Nyawa, ouais. Je fais tout à la maison, je paye le loyer, je m'occupe de toi, des enfants, ta famille, ma famille, c'est moi. Ta maman à la maison, pour moi, il avait assiette. Aujourd'hui, tes parents sont à la maison. D'accord. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est devenu... Cette histoire a fait qu'aujourd'hui, il y a des couples aujourd'hui qui sont en train de se séparer. Des couples sont en train de se séparer. Ta soeur est à la maison, ma soeur est là, et puis moi, il balaye. Je bouillonne tellement que j'ai envie de se... Du coup, ça devient un sujet, et puis c'est ça qui a fait que j'ai perdu mon foyer. Très bien, Nyawa. Alors, Blackman, tu disais tout à l'heure que toi, tu es pour le fait de partager. Et là, Nyawa dit que lui, il ne veut pas être là. Madame va regarder la télé, puis lui, il va aller... alors que toi, tu es pour le fait de partager les tâches. Est-ce que tu rejoins Nyawa ici? Bah, On ne partage jamais les tâches. Je me souviens en 2011, j'ai participé à une petite enquête qui s'appelait Zéro Macho. C'était ailleurs. Et l'idée qui est ressortie, c'est que les femmes souffraient mentalement de se taper tout le ménage, toutes les tâches ménagères dans le foyer, dans une maison. Il faut absolument que cela cesse. Je ne suis pas en train de faire une campagne, je ne suis pas en train de dire que je vais me présenter, non. Mais il faut absolument que cela cesse. Et que ce soit ici ou ailleurs, c'est pareil, ils tiennent tous le même discours. Je suis là, je m'occupe de toi, donc c'est à toi de t'occuper des enfants et de t'occuper de la maison. Mais il faut arrêter. On ne vit pas pendant le 3e Reich. C'est fini l'esclavage. Tu penses que l'un des parents de ton mari, de passage à la maison, va accepter que leur fils soit en train de faire le ménage pendant que toi, tu es en train de te refaire ta pédicure, ta manicure? Alors oui, il faut que les parents de mon mari sache que je ne s'est pas marié pour eux. Donc on vit ensemble, on savait chacun de nous, mon mari et moi savions, son mari et moi savions avant de nous mettre en couple, ce que chacun ferait dans la maison. On le savait tous, donc je ne vois pas pourquoi ça gênerait un membre de ma famille ou un ami qui vient nous rendre visite, que je suis en train de faire une pédicure, je suis en train de me prélasser dans le canapé, et je me suis fait une tâche ménagère. Aussi, si tu veux. Non, ce qu'elle vient de dire, moi je la rejoins, c'est pas faux. Nous sommes mariés, on forme un couple. Ce que pensent mes parents, les parents de madame, c'est moi je m'en contrefiche. On forme un. Carrément. On forme un. Moi, si je dois balayer le salon devant les parents de ma femme ou nettoyer le salon devant les parents de ma femme, laver l'assiette. Ça n'engage que mon épouse et moi, ça n'engage que moi. D'accord, je veux savoir, c'est une manière pour... S'il te plaît, Nyawa, s'il te plaît, Nyawa. Nyawa, s'il te plaît. Alors, Germain, Nyawa, merci Nyawa, on sent que tu as beaucoup à dire. Alors, Germain. Quand il le rejoignait, il était plein à moi. D'accord, Germain, c'est une manière pour toi aujourd'hui, en partageant les tâches ménagères, de montrer que vous êtes un couple épanoui. Vous n'avez pas peur, comme tu le dis là, vous n'avez pas honte du regard des autres. Non, moi j'ai pas peur de quoi. Moi je suis invité, il n'y a pas peur de quoi. Très bien, d'accord, on a compris ça, Désir. Alors ce que moi je dis, c'est vrai que je suis pour le fait qu'on partage les tâches ménagères, mais moi-même là, si ses parents sont là, pour moi-même mon propre bien, pour que mon nom se repose, ça va dormir, on va mettre le lit dessus, on va mettre le drap dessus là. Je vais même pas le laisser faire les tâches. Pardon mon frère aujourd'hui. Non, sincèrement, je suis pour le fait, mais parce qu'on est en Afrique et pour ne pas que j'entende demain qu'elle a attaché le monsieur, elle a fait médicaments sur le monsieur, elle a jujouté le monsieur, etc. Moi-même, si je vois que sa maman est là ou truc, ce que je peux faire, je vais faire. Mais après, lui et moi, en fait, on sait que, voilà, c'est machin. Voilà, je veux dire quelque chose à monsieur Jésus. Dis-moi. Bon, tu as ta femme à la maison, vous êtes deux. Les enfants sont là, oui. Madame se lève le matin, elle lave l'assiette. Elle balaye le salon. Elle balaye la chambre. Elle fait le lit. Elle accompagne l'enfant à l'école. Elle revient. Sous tes yeux, tu n'as pas pitié. Tu es couché ou assis dans ton fauteuil, tu es un match de football. Non, il n'y a pas pitié parce qu'il dit qu'il bosse, il dit qu'il travaille, qu'il te nourrit, qu'il te blanchit, qu'il te donner des conseils. Ouais. Quand tu vas te marier, avant de quitter ton père et ta mère, où tu t'en vas là, faut t'occuper de ton mari. Mais Nyawa, aujourd'hui, on parle d'égalité des sexes. Mais franchement, je comprends pas le On parle aujourd'hui d'égalité des sexes. Mais en fait, il nous ramène 50 ans en arrière. S'il vous plaît. Égalité des sexes, ça c'est les femmes. D'accord, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, vous partagez le même toit.
Va porter l'argent à la maison. Merci, Nawa. Égalité des sexes. Merci, Nawa. Alors, Oui. Germain, s'il te plaît, est-ce que tes parents savent au moins que tu partages les tâches ménagères avec madame? Non, ça quand il dit pas... Il n'a qu'à savoir. Je vous dis que mon épouse, c'est quand elle est fatiguée. Quand on n'a pas de servante. Oui, mais même là, est-ce qu'ils savent au moins que c'est parce que madame est fatiguée qu'aujourd'hui tu fais la lessive, Pourquoi tu n'as pas besoin de savoir? Ça dit que tu n'assumes pas alors finalement. On n'a pas besoin de leur dire. C'est un devoir moral, physique, spirituel. C'est matériel. C'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'il dit en cas de force majeure? Même quand il y a des histoires dans le foyer, même quand il y a des histoires dans le foyer, vous assistez, tu peux l'arriver à 4h du matin, à 5h du matin. Après la prière, vous en discutez, vous en parlez. Donc si j'ai bien compris, c'est-à-dire que tant que la femme de ménage n'est pas là, en tant que la femme de ménage est là et que madame se porte bien, Germain il ne prend pas le balai, il ne nettoie pas, il ne prend pas l'aspirateur, il n'aspire pas sa maison. Madame non plus, il dit madame non plus. En fait, je comprends pas. Non, mais même si madame non plus, moi je veux savoir lui sa position en fait. Attends, je vais te dire quelque chose. Aïe, peut pas faire ça. Je suis avec ma femme à la maison. Oui. Il y a servante. Aïe, il y a servante. Mais je refuse de comprendre en fait. On fait un coucou déjà à la femme de ménage de Germain et à madame. Déjà en plus. La femme légale, Mon épouse. Il dit mon épouse. Ok, 15 ans de mariage bientôt. Ouais. Voilà, quand la femme est là, mon épouse est là. Non, pas Jacqueline, Marie-Laure. Mon épouse est là. La servante est là. Qui a ensuite vu la femme de ménage est là. Mais la femme de ménage, elle balaye, elle nettoie le salon, elle lave les assiettes. C'est quand ma femme est fatiguée, il n'y a pas de femme de ménage, quand ma femme est fatiguée, que je prends le relais pour aider ma femme. Ah ok, en fait si j'ai bien compris... Non, je ne suis pas d'accord dessus. Non, mais je ne suis vraiment pas d'accord. J'aide ma femme, mais c'est normal. C'est légèrement hypocrite, je suis désolée, mais je le dis. Oui, ou c'est bon, ça va, Daisy? Ah non, en fait, ce que j'essayais d'expliquer à Blackman, c'est que en fait, on partage le point de vue. C'est-à-dire qu'il aide madame, mais à cause du fait que madame travaille, et lui aussi, c'est uniquement quand il n'y a pas de femme de ménage que lui, c'est ce que voilà, il se donne voilà, donc tant qu'elles sont là, un week-end, lui, il ne prend pas le soin de faire le ménage à la maison. Au moins, il veut le faire, donc c'est déjà... Pour conclure, rapidement, tour de table, Daisy, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le sujet? Moi, ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, comme elle le disait tout à l'heure, c'est une complémentarité, c'est une équipe, on s'entraide, il n'y a pas quelqu'un qui est esclave de l'autre. Donc je veux dire, au même titre, on est... Enfin, je sais pas, comment je vais expliquer? Je perds mes mots. Genre, I'm just losing my French right now, excuse me. Voilà, donc je perds mes mots, je disais, mais il faut faire les choses ensemble, on mange ensemble, on débarrasse ensemble, on peut même faire la vaisselle en famille. Ça marche. Associer les enfants et tout, donc... Merci. Nyawa, en une phrase, on retient quoi? Moi, mes parents ont tout fait pour moi. Ils m'ont éduqué, ils m'ont élevé. Prenez ça comme vous voulez. Je ne vais pas vous donner de faux enseignements ici. D'accord. À moi, quand Léonard, il a fait 75 gosses, je n'ai jamais vu à Benjamin la télé à l'assiette. On ne sait pas qui c'est, mais bon, on respecte. C'est le champion de Benjamin, il a fait 75 enfants. Très bien. À moi, quand Léonard. D'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le... Il n'a jamais lavé assiette, il n'a jamais lavé assiette. Merci Nyawa, c'est gentil. C'est pas moi qui ai bien lavé. D'accord. Ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est qu'en France, une femme se tape 3h30 de ménage. Donc j'imagine pas ici combien d'heures elle se tape en train de faire le ménage. J'aimerais bien... Franchement, qu'on partage les ménages, les tâches ménagères à la maison, que ce soit 50-50. Il ne faudrait pas qu'on se trouve des excuses. Voilà. Merci. Et en une seule phrase, oui. Madame et l'homme forment un. On doit tout faire ensemble. Tout simplement. En une phrase en tout cas, merci, c'était bref en tout cas et surtout précis. Alors moi je dirais tout simplement que déjà il faut se partager les tâches ménagères. Quand on se partage les tâches ménagères, c'est montrer qu'on travaille en équipe. Daisy l'a dit tout à l'heure, je la rejoins sur le mot équipe seulement. Voilà, moi je dois rester neutre. Alors pour ceux qui veulent tenter ou pérenniser ce genre d'acte, il faut tout simplement reconnaître ce que l'autre fait, partager selon les sensibilités, laisser l'autre faire, dédramatiser et puis n'oubliez pas que quand on aime, on ne compte pas. Alors avant de lancer la prochaine rubrique, tu penses que le chanteur Chris Brown, américain, là, et puis Rihanna, les deux là, quand ils étaient ensemble, tu penses que vraiment Chris Brown il pouvait laver assiette, je sais pas? Jamais. Jamais? Il n'a pas pu. Alors, il y a eu des soucis entre Chris Brown et puis Rihanna. Aujourd'hui, avec l'image du jour, on a les vraies raisons de la rupture, je te promets. L'image du jour, ça atterrit maintenant. Au fait, il n'a jamais frappé Rihanna. C'est faux ce que les gens disent, c'est faux. Et quand on allait à Abidjan, il était le moula. M'a pris pour aller, ça me fait mal même. Il dit pas la vérité. Il m'a vu à Abidjan et de Bordeaux. Le Bordeaux est en train de me demander comment on fait pour avoir
le visa pour venir aux États-Unis. Il est venu, il pensait que De Bordeaux voulait pointer sur moi. Et puis c'est là, il m'a tolo. Faut lui demander, il peut pas se lever sa tête. Oh. Tu es la vieille main. Alors, c'était ça en plus. Je pense que là, maintenant, on sait les véritables raisons de la palabre. Il n'y a pas eu affaire de voilà. Donc, du coup, La bonne blague du siècle, quoi. là, c'est une affaire de jalousie. Rihanna qui dit qu'elle est en train de parler avec De Bordeaux. Il faut préciser que c'est réalisé avec trucage, s'il vous plaît. Ne nous attachez pas quelque part. C'est un trucage, c'est un faux doublage. Voilà. Donc, De Bordeaux qui aurait demandé la procédure pour avoir visa pour aller aux États-Unis chez Rihanna. Donc, Chris Brown, quand il a vu ça, il était fâché. Donc, quel est le conseil que tu pourrais donner à Chris Brown et puis Rihanna s'ils veulent se remettre ensemble? Ils n'ont qu'à laver assiette ou ensemble, c'est quoi? Bon, c'est de s'attendre à nouveau, ne pas... Non, elle n'a qu'à dire la vérité parce qu'elle ne savait pas la quand il dit s'attendre à nouveau, c'est pour un coup plus duré. C'est un trucage. C'est un exemple, c'est un trucage, il n'y a pas de ça. Ou bien, d'accord. Pour qu'un coup plus durer, En fait, c'est pas vrai. je sais que c'est pas vrai. Donc, il ne faut pas écouter les autres. On peut écouter les autres. D'accord. Voilà qui est bien dit en tout cas. Allez, on vous donne la possibilité maintenant de remporter 60 000 francs de crédit d'appel téléphonique. Tout réseau, celle qui cherche trouve. Il faut trouver l'identité de la star qui est cachée derrière une image. C'est parti, qui cherche trouve. Daisy, elle est prête. Bonjour, comme il le disait tout à l'heure, voilà, ce qui cherche trouve c'est maintenant. Et vous avez la possibilité aujourd'hui de repartir avec 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. 60 000. Alors, je vous ai... 60 000 francs, c'est-à-dire que 30 000, c'est-à-dire 30 000 multiplié par 2. Ah, c'est bien, vous Tu es tellement suivez. diminué, ça. Indice numéro 1, je suis un groupe. 22 42 54, il faut appeler. Je donne en même temps le deuxième indice pour qu'on avance. Indice numéro 2, j'ai collaboré avec Bisso Nabisso, le groupe. Bisso, Nabisso. Bon, je ne maîtrise pas la partie. Alors, à qui pensez-vous? Tu penses à personne? Non. Si, je pense à j'oublie le nom là. Bon, le temps de retrouver. Blackman, tu penses à qui? Je sais, je vois pas. Qui a fait un feat avec Bisso Nabisso? C'est qui ça? Allô? Ils sont Je pense qu'on a quelqu'un. Allô? Allô, bonsoir Daisy. Bonsoir, quel est votre nom s'il vous plaît? C'est Ahmed, j'appelle les gagnants. Allah, Ahmed. Alors, à qui pensez-vous? Je peux avoir des indices? D'accord, le deuxième indice, j'ai collaboré avec le groupe Bisso Nabisso. Attention. Indice numéro 1, je suis un groupe. Donc, quel groupe vous connaissez qui a travaillé avec, qui a collaboré? Oh là là, Ahmed est parti. Ouais. C'est dommage, 22 42 54. Là, tu disais tout à l'heure. Ça peut aider les autres aussi. Oui, je dis, oui. Numéro 1, je suis un groupe. Ouais. Numéro 2, j'ai collaboré avec Bisso Nabisso. Donc, tout de suite, il faut chercher un groupe qui a collaboré évidemment avec Bisso Nabisso. Mais dis pourquoi toi aussi, quand tu es toute là, tu découpes tes trucs là, on dirait, je sais pas, puzzle. Toi aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Oui, mon nom, c'est Mademoiselle Odoku. Mademoiselle Odoku. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, à qui pensez-vous? Oui. Indice numéro 1, je suis un groupe. Numéro 2, j'ai collaboré avec Bisso Nabisso. Vous pensez à qui? Au groupe Eden. Ah non, on est un peu loin de ce registre-là quand même. Je pense que ça donne la puce à l'oreille à d'autres. Mais non, ce ne sera pas pour cette fois. Merci d'avoir appelé. À penser. 60 000 francs de crédit d'appel téléphonique à gagner. C'est cadeau en plus. Je vais partir pour un troisième indice tout de suite. Nous venons d'un quartier populaire d'Abidjan. Nous venons d'un... C'est-à-dire qu'on est un groupe déjà. On a collaboré avec Bisso Nabisso. Et puis on vient d'un quartier populaire d'Abidjan. C'est pour ça qu'ils sont populaires en fait. Allô? Allô? Allô, bonsoir Daisy. Bonsoir monsieur, quel est votre nom? Monsieur Didier. Didier, alors à qui pensez-vous? C'est un groupe et on a 60 000 francs de crédit d'appel à faire gagner aujourd'hui. Je pense au groupe Bisquet. Ah là là, il faut... Oui, c'est vrai que je suis partie loin comme ça. Mais essaie de revenir un peu. Dis-moi un autre nom s'il te plaît. Je ne vois pas, je ne vois pas. Ivoirien. Oui, non. Toi, tu vois pas de groupe ivoirien? Non.
C'est un groupe ivoirien. Ben, il faut regarder l'image et puis chercher. Cherchez, c'est un groupe ivoirien. TNT. Pardon? J'ai pas entendu. TNT. Non, j'ai tout fait, hein, mais ce sera pas pour cette fois. Essayez de me rappeler tout à l'heure ou demain. Avisez. Merci. 22 42 54. Alors, un dernier indice, oui. Avec moi, les femmes en prennent pour leur grade. C'est-à-dire que je règle leur compte. Quoi. Allô. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Kouaï David. D'accord, David. À qui pensez-vous? Donc, moi, je pense au groupe Magic System. Alors, ce n'est pas Magic System. Je prends un deuxième nom, monsieur Asher? Non. Bah, ce n'est pas Magic System. On me dit là-bas, non. Tu ne donnes pas de deuxième chance. Il ne fait pas ça, mais fais-le. Alors, au revoir, ce ne sera pas pour cette fois. C'est un groupe, on n'est pas loin, on se rapproche. C'est un groupe ivoirien, effectivement. Et je pense que l'image devient claire. Je pense qu'on va pas tarder à voir. Ouais, mais peut-être qu'on aura quelqu'un d'autre. On découvre. D'accord, on va découvrir. 60 000 francs de crédit d'appel envolés. Ça va être Asher. Perdu. Envolés. Asher. S'en aller. Oh là là. Ok, d'accord. Alors, il s'agissait du groupe Espoir 2000. On n'était pas tellement loin avec Magic System, mais bon, c'était pas Magic System, c'était Espoir 2000. Mais il faut dire que Espoir 2000 chante pour que les dépenses soient partagées dans le groupe. On ne sait pas s'ils vont chanter un jour pour que les tâches ménagères soient partagées dans le couple. Pardon. Et ça, là, moi, j'attends ça. Et je veux ma dédicace dedans. Merci, ce sera tout. Merci, Deji. Mais il faut aussi mentionner qu'ils ont surtout chanté pour fustiger donc, ces comportements de femmes-là. À chacune son mari, laissez pour nous. Azanaï Bella. Que ton mari reste tranquille, qu'il reste tranquille. Merci, on fait rien avec ça. On part pour la dernière pour la route avec Blackman. Alors, Germain Kuiper, je pense que franchement, c'est le moment tant attendu pour nous tous ici. On veut voir comment tu vas te comporter. Oui, il faut se sa chaise. Blackman, vas-y, attends, Germain, lève-toi. Lève-toi. Aujourd'hui, là, C'est spécialement. le petit moment détente de cette émission, comme vous le savez. Ok. Tout de suite après le jeu, vous gagnez et puis ici vous riez. C'est tout ce qui fait le charme de cette émission. Et là, je vais poser une petite colle à notre invité et j'espère qu'il va se concentrer et me donner quelque chose de potable ce soir. Enfin, j'ai pas de prier, hein, j'ai dit de concentrer. D'accord. Donc, faut regarder la caméra qui est là. Ah, il y a un esprit, c'est mignon. Faut regarder la caméra qui est là et tu m'écoutes très attentivement. C'est bon? Alors, Germain, de toi à moi, on est seul dans quelque part et puis je te pose une question. Tu vas en spectacle dans une ville à l'intérieur du pays et il ne reste qu'une seule chambre dans l'hôtel où tu dois résider. Et l'une de tes collègues chanteuses est avec toi. Elle doit occuper la même chambre que toi, sachant que c'est la seule chambre, il n'y a plus de chambre ailleurs dans toute la ville. Parce que toutes les chambres sont prises. Mais le souci, c'est que tu as déjà eu une aventure avec cette chanteuse-là. Et tu sais qu'elle est encore amoureuse. Oui, avant ton mariage. Non, pas. En tout cas, il faut juste savoir que tu as eu une aventure avec elle avant ou après. Je saurais te le dire. Mais tu sais qu'elle est toujours amoureuse de toi. Ta réaction? Je lui cède la chambre. Je vais dormir dans le hall. Tu peux pas dormir dans le hall parce que c'est une hôtel 4 étoiles. Non, ça ne me gêne pas. Donc tu fais quoi? Mon humilité me permet de dormir dans le hall. Non, tu peux pas dormir parce que le réceptionniste dit non. Je peux même mal dormir dans ma voiture. Non, tu peux pas dormir. C'est interdit de dormir dans la voiture, justement. Je ne pourrais pas dormir avec elle. Bah, si je dors avec elle, la Bible dit de fuir. La Bible dit de fuir. Il faut fuir. Il ne faut pas résister. Non, si elle me joue là dangereux pour résister. Tu vas succomber? Je vais tomber. Mais si tu succombes, ça fait quoi? Non. Donc, vous n'êtes pas peureux. C'est contre ce que celui que j'adore dit, Jésus qui est de Nazareth. Mais jamais, tu es quand même un homme de Dieu, hein, donc par la prière, tu peux résister aussi. Ça dit, il y a des péchés, excusez-moi, je veux dire, il y a des trucs auxquels on peut résister. Mais ça là, le péché du sexe, tu ne peux pas, il faut fuir. Je pense que c'est bon. Je vais pas fuir, si on a bien resté sur la forme de Potiphar. Mais moi, je préfère fuir. Je suis contre Dieu et contre mon épouse. Merci, Germain. Merci. Et avec beaucoup d'humour, en tout cas avec, bien sûr aussi, il se base toujours sur les textes saints, beaucoup d'humour et je pense qu'il a su se tirer d'affaire. Merci infiniment, on va encore l'ovationner très fort s'il vous plaît. Germain Kuiper était notre invité de ce jeudi 25 janvier 2018. De moins en moins, je fais des erreurs hein, sur les dates, n'est-ce pas? Un bon pour moi quand même. Merci, je suis très concentré. Ah bon? Mais avant déjà le cadeau, Germain Kuiper, c'est quoi l'actu?
Bon, il faut dire que Kaiper a fait... Non, il a dansé à la fin, si vous voulez. D'accord. J'ai fait un nouvel album, produit par Papa Abraham Elisée, qui est mon producteur. Merci à ton prod. Qui a son église, l'église Vanilla Sousbini. Merci. À Angers. Merci. Et le tout nouveau tube de 10 titres. Un à Black White, qui est... Black One, noir et blanc. D'accord. Ils sont dans la même tenue. Jamais Kaiper, le titre c'est la Sousbini. Merci infiniment. Ça pas des gens qui font médicaments pour avoir l'argent. Merci, d'accord. Alors Germain, pendant que tu... chez Nyawa là-bas. Merci Germain, tu vas te lever en même temps et tu offres tes cadeaux. Voilà, production, Papa Abraham Elisée. Merci, on a pris beaucoup de plaisir à vous proposer en tout cas ce 45 minutes là sur RTI2. C'est votre nouvelle quotidienne sur RTI2 depuis le 6 novembre dernier. Et on espère en tout cas que vous allez rester nombreux avec nous. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce programme ou qui l'ont pris en cours, vous avez l'entièreté de ce programme là demain à partir de 8h sur RTI2. Prenez la parole tous les soirs. Achetez, laissez des stickers s'il vous plaît. Merci. Madame, monsieur. Bonsoir. À demain, bye.